de traiter uniquement l'édentement total, et c'est pour ça que l'intitulé « Peut-on améliorer la vie de nos patients édentés complets par les implants ?» Pourquoi avoir choisi l'édenté complet? Parce que, comme on le sait, l'édenté complet est un handicapé. Il est considéré handicapé, c'est un handicapé physique. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas manger, il ne peut pas s'alimenter comme il veut. C'est un handicapé social. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas rire, il ne peut pas s'exprimer comme tout le monde. Et nous connaissons tous la composante psychologique des dents. À côté de cela, malheureusement, des prothèses, comme vous le savez tous, des prothèses instables, mal adaptées, engendrent toute une série d'anomalies ou de pathologies. Comme vous voyez ici, les classiques hyperplasies en feuillet de livre en rapport avec une prothèse instable qui s'insère différemment, comme ici, voilà, ici, ou bien carrément, parfois, à défaut de faire une prothèse rétentive, on utilise des artifices qui, comme ils vont tous, parfois jusqu'à entraîner une perforation, ou bien comme ici, carrément, la prothèse elle-même a fait un approfondissement du vestibule jusqu'à ce qu'il y ait une fistule salivaire à ce niveau. C'est vrai que autrefois, on a tendance à recevoir des patients comme ça, c'est-à-dire des édentés complets avec ce qu'on appelle des crêtes positives. C'est-à-dire, on arrivait à réaliser plus ou moins des prothèses fonctionnelles. Actuellement, avec l'âge, on reçoit des patients de plus en plus âgés, donc il y a un effacement des crêtes, ce qu'on appelle des crêtes négatives. Donc, c'est généralement l'implantologie, c'est là où elle améliore notre vie, la vie des patients, et ne voyons pas dans les cabinets des patients qui errent d'un cabinet à un autre dans l'espoir de trouver un praticien qui va leur réaliser une prothèse fonctionnelle, jusqu'à ce qu'ils se résignent à accepter leur sort et à rester sans prothèse. Ou bien parfois on voit des patients qui portent une prothèse et au moment de s'alimenter, ils enlèvent leur prothèse pour vous dire que c'est des prothèses pas du tout fonctionnelles. Maintenant, c'est vrai que quand on reçoit un patient édenté total, candidat à une réhabilitation orale implantoportée, à première vue, on se soucie du capital osseux. La question qu'on se pose, est-ce que ce malade présente beaucoup d'os pour que je puisse placer mes implants? Alors à ce moment-là, on fait direct un bilan radiologique, c'est-à-dire panoramique ou rétroalvéolaire ou une TDM ou un datascan en fonction de ce qu'on a besoin. Et à la question suivante, est-ce que la finalité de l'implantologie serait l'ostéo-intégration? D'ailleurs, on en a parlé un petit peu hier. Dans ce cas-là, si la finalité serait l'ostéo-intégration, donc on peut dire qu'il faut placer les implants là où il y a de l'os. Et si on place les implants là où il y a de l'os, donc on construit la prothèse en fonction des implants. Et malheureusement, dans pas mal de cas, c'est un échec. Or, la finalité de l'implantologie serait une restauration prothétique. Un implant réussi, ce n'est pas un implant ostéo-intégré. Un implant réussi, c'est un implant qui supporte une prothèse esthétique et fonctionnelle. Dans ce cas-là, il faut toujours faire une étude prothétique. Avant de faire un bilan radiologique, scanner, il faut faire une étude prothétique avant le bilan, avant la chirurgie. Et puis, c'est la prothèse qui guide la chirurgie. À partir du moment où c'est la prothèse qui guide la chirurgie, il faut faire une étude préimplantaire obligatoire. Un interrogatoire du malade, je ne m'étale pas là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de l'intervention. J'insisterai sur le profil psychologique, surtout du patient, surtout quand on a affaire à un patient édenté total. Il faut cerner le profil psychologique du patient et surtout faire un montage sur articulateur afin de montrer au patient la prothèse finie, comment elle sera. Parce qu'on va voir que
le patient ne fait pas toujours ce qu'il veut. C'est en fonction de la situation clinique. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on fait un bilan radiologique. Sur la base d'une étude préimplantaire, un interrogatoire, un bilan radiologique, on fait notre projet prothétique. Il faut que le patient adhère à ce projet prothétique. On a parlé hier beaucoup de la responsabilité du praticien et surtout en implantologie, il y a quelqu'un qui a posé une question en implantologie, surtout en implantologie, il faut avoir le consentement éclairé du patient. Il faut expliquer au patient ce qu'on va lui faire. À partir de là, on va se poser beaucoup de questions. On va essayer de répondre à une question. J'ai un projet prothétique. J'ai fait mon étude et je dis quel type de prothèse je dois poser à ce patient. Est-ce que c'est une prothèse mobile? Est-ce que c'est une prothèse fixe? Dans le cas où c'est une prothèse mobile, quel type d'attachement je vais utiliser? Et dans le cas d'une prothèse fixe, est-ce que c'est une prothèse scellée ou est-ce que c'est une prothèse vissée? Et puis, à la grande question, sur combien d'implants va reposer ma prothèse? Et puis, voyons maintenant ça du point de vue clinique. Face à un patient édenté, on a deux possibilités. Soit une prothèse mobile, soit une prothèse fixe. Et on va se rendre compte que c'est la situation clinique du patient qui pose l'indication. Donc on pose l'indication d'une prothèse amovible en fonction de la situation clinique du patient. Autre chose très importante, réhabiliter une mandibule édentée ou réhabiliter un maxillaire édenté, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, la qualité de l'os est différente au niveau de la mandibule et au niveau du maxillaire. Autant au niveau de la mandibule, on a un os compact, donc on a une bonne stabilité primaire. Autant au niveau du maxillaire, on a un os spongieux, donc la stabilité primaire des implants n'est pas aussi importante. On a des problèmes de phonation qui sont plus accrus au niveau du maxillaire qu'au niveau de la mandibule. Et vous êtes d'accord avec moi aussi que l'esthétique, le malade est plus exigeant au niveau maxillaire. Donc, en finalité, c'est plus facile à réhabiliter une mandibule édentée totale qu'à réhabiliter un maxillaire édenté. On va voir que au niveau de l'indication, il y a un facteur capital qui intervient, c'est le degré de résorption osseuse. Et au niveau du degré de résorption osseuse, il détermine l'espace disponible entre la crête appareillée et la crête antagoniste. Et on a deux situations. Soit j'ai beaucoup d'espace entre la crête édentée et la crête à réhabiliter. À ce moment-là, je vais placer les dents et quand je fais mon montage, il va rester un espace libre. Donc je serai obligé de faire de la fausse gencive. Là, par exemple, si vous n'expliquez pas bien à vos malades, si vous ne préfigurez pas la future prothèse, ça peut être une source de conflit. Si, avec un espace qui est grand, vous promettez à votre malade un bridge en céramique implantoporté, vous allez avoir des dents trop longues. Et c'est inesthétique. Donc il y a d'espace pour monter les dents, il y a d'espace libre qu'il faut combler par de la fausse gencive. Ou bien, au contraire, j'ai peu d'espace. Donc, je n'ai que de la place pour monter les dents. Donc, il faut bien étudier l'espace disponible et pour cela, il faut faire une mise sur articulateur. On va commencer par la mandibule. Quel choix thérapeutique au niveau de la mandibule? On avait dit qu'il y a deux choix, prothèse amovible, prothèse fixe. Prenons l'option amovible, c'est-à-dire prothèse mobile stabilisée par des implants. Et là, avant de faire votre projet prothétique, il faut voir l'espace disponible. Il faut qu'il y ait assez d'espace. Pourquoi? Parce que
vous allez avoir de l'espace pour placer l'overdenture, qui a une hauteur. Il faut avoir de l'espace pour monter la partie femelle qui sera au niveau de l'intrado de la prothèse et d'espace pour montrer les dents et la fausse gencive. Donc il faut étudier l'espace disponible avant de promettre à votre patient l'espace disponible. Par contre, au niveau de cette option amovible, je crois que c'est la prothèse qui améliore considérablement le confort du patient. Elle a plusieurs avantages. D'abord, elle améliore considérablement le confort du patient. Deuxièmement, c'est une technique chirurgicale et prothétique très simple. Et troisièmement, sur le plan financier, c'est le traitement prothétique implantaire le moins coûteux. Donc si on voit ces trois avantages, on peut dire que la prothèse amovible stabilisée par 2 implants est une excellente solution et on connaît tous les problèmes de la stabilité, vous connaissez tous les problèmes de la stabilité de la prothèse du bas. Quand on fait une prothèse totale à un patient, autant on peut promettre une rétention au niveau du haut, autant au niveau du bas, on a toujours des problèmes. Donc ça, c'est une excellente solution qui est à la portée de tous les praticiens. Mais l'erreur à ne pas commettre, c'est au moment de la réalisation de la prothèse. On ne se dit pas, parce que je vais stabiliser ma prothèse par des overdentures, que je la réalise n'importe comment. Il faut un respect strict des règles conventionnelles de la réalisation de la prothèse. C'est-à-dire, on réalise la prothèse comme s'il n'y avait pas d'implant, comme s'il n'y avait pas d'overdenture, et puis on fait les overdentures. Sinon, si on ne respecte pas l'occlusion, si on ne monte pas les dents dans le couloir prothétique, qu'est-ce qui va se faire? À chaque fois, les attachements vont se désactiver et à force, on risque de perdre les implants. Donc, faire attention au moment de la réalisation. Abonnez-vous à la chaîne Poster Vision pour être au courant des nouveaux cas cliniques et à discuter.